Bonsoir. Alors ce soir nous allons faire une espèce de séance d'économie. Le but de cette séance, c'est d'essayer de comprendre comment puis-je gagner de l'argent. Nous sommes dans un système assez simple où je vais exprimer le marché en direct. Alors tout d'abord, on va parler de l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc, il a atteint deux pics à 1,0918. Donc, c'est pas mal. Et là, il est à 1,0847. Donc, il a atteint ces deux pics il n'y a pas longtemps. Le premier pic a été atteint le 23 mars et le second pic le 30 mars. Donc à une semaine d'intervalle. Et là, nous sommes toujours sur un train haussier puisque disons que l'on peut estimer que le train haussier est valable tant que la paire reste au-dessus des 108, des 1,08 sur les marchés. Là, il est à 1,0847, donc il a un potentiel de baisse, un petit potentiel de baisse qui pourrait s'amonceler car on voit que le RSI est bon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il est redescendu parce que de 1,0918 au maximum à 1,0847, il y a donc 70 pips de différence, 70 pips de différence. Et à 1,08, il y aurait 120 pips de différence, ce qui est possible, une oscillation de 120 pips. Il y a même eu des fois des oscillations de 200 pips, c'est tout à fait normal, avant de reprendre la hausse. Donc, on peut très bien avoir une chute importante jusqu'à 1,0740 par exemple, ce qui ne serait pas surprenant, puisque le premier pic a été touché à 1,0917 et qui est redescendu à 1,0717. Il y a eu 200 pips de différence avant qu'il reprenne la hausse, qu'il vienne taper encore le maximum actuel, il serait à 1,010, à 1,10 quoi, euros. Voilà. Alors là, on est dans une phase redescendante après avoir touché, donc une phase redescendante qui pourrait s'accélérer en descente, mais là on pourrait jouer une petite baisse, donc de 1,0847 à 1,0827, 25. Donc on aurait une petite baisse de 20 pips encore à attendre jusqu'à ce soir. Nous sommes fin de semaine, donc les gens vont être attentistes plutôt. Là, nous sommes en descente par rapport à cette attente. Il faut bien comprendre que la fin de semaine, ça reflète plutôt, après être bien monté et avoir flirté avec les 1,0925, les opérateurs sont attentistes sans vraiment être baissier, sans vraiment donner l'impression que la monnaie pourrait s'écrouler pour la semaine prochaine. Donc le dollar, lui, semble faible. Maintenant, on va vérifier le dollar
le dollar, le yen. C'est pareil. Non, le dollar, le yen, lui, est aussi fort que l'euro dollar. Donc les valeurs euro-dollar sont valables. La Grande-Bretagne, le pound, donc, suit la même histoire que l'euro, c'est-à-dire après avoir été monté avant de toucher un 24 en extension, je suis en train de redescendre, mais toujours dans un trend globalement haussier. Donc on finit la semaine assez fort, finalement, puisqu'on est commencé le 12 mars, le 10 mars, a commencé à monter, monter, monter jusqu'au 31 mars. Donc ça fait 20 jours que ça monte. 20 jours que ça monte. Si on retourne plus loin, à partir du 10 mars, c'est ça, à partir du 10 mars, on a un petit train dossier. Depuis 20 jours, voilà. Disons que le dollar est faible depuis une dizaine de jours, qui se reflètera peut-être dans le dollar suisse, monnaie suisse, non, pas vraiment. Là, il y a le statu quo entre le dollar et la monnaie suisse. Après, le dollar et l'AUSSI. L'AUSSI, c'est la monnaie australienne. L'AUSSI dollar, donc. Depuis le 10 mars, nous avons un range horizontal. Après avoir baissé, donc le dollar avait entamé une hausse, une légère hausse. Là, nous sommes dans un trend horizontal, plutôt dans une forme baissière par rapport à l'AUSSI. L'AUSSI donc est dans une forme baissière, je veux dire. Donc le dollar serait fort. Actuellement, il a pris un peu de repos pendant une vingtaine de jours, ce qui a permis à l'euro de monter, ainsi que la... Mais globalement, on peut dire qu'il est fort. Parce que si on revient sur l'euro, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis février, donc. Par rapport à l'euro, on ne peut pas dire qu'il est vraiment fort. On peut dire presque qu'il est à peu près dans un trend entre 1,0528 et 1,0920. Un trend horizontal qui dure depuis le début de l'année, donc depuis 3 mois, avec l'euro. Donc avec l'euro, l'euro avait vraiment chuté l'année passée, c'est-à-dire en 2021-22. Depuis 2 ans, l'euro chute. Et là, depuis le début de cette année 2023, donc, il a un peu repris et il est dans un trend horizontal. Donc c'est juste un rattrapage par rapport à l'année 2022.
22 où il avait vraiment trop baissé. Là, nous sommes dans un trend milieu de rattrapage. Donc, il pourrait très bien continuer la poursuite de la hausse. Je parle du dollar, pourrait reprendre la hausse, ou à moins qu'il va se stabiliser dans les mois prochains. Donc, il faut suivre l'économie pour savoir un peu si le dollar sera favorable par rapport à l'euro. En tout cas, là, par rapport au dollar australien, c'est à peu près la même chose que l'euro. En gros, en très gros. En très gros, c'est à peu près la même chose que l'euro, mais le dollar est plutôt fort que faible. Donc on peut dire que le dollar est plus fort que toutes ces monnaies par rapport. Si on fait un bilan sur 3 ans, donc il y a eu deux années de forte hausse du dollar, et là maintenant il y a une stabilisation du dollar sur à peu près le début de l'année, donc janvier, février, mars. Une stabilisation du dollar à un niveau assez bas, on va dire.